Bonsoir Stéphane Drey. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, de Lyon et de New York. Vous travaillez auprès de la Cour suprême des États-Unis et vous êtes spécialiste de droit international. Avec vous, on va essayer de comprendre comment, dans un cas de figure comme celui de Florence Cassé, quand deux pays s'affrontent, comment est-ce que ça peut fonctionner. On sait que la France voudrait le transfèrement de Florence Cassé des prisons mexicaines vers des prisons françaises. D'abord, les cas de transfèrement sont-ils fréquents? Est-ce que c'est quelque chose que les pays pratiquent beaucoup? Non, ce n'est pas quelque chose qui est pratiqué. Simplement, il y a depuis 1983 la Convention de Strasbourg qui permet, en fin de compte, l'exécution d'une peine dans un autre État auquel la personne a été jugée. En l'espèce, si Florence Cassé a déjà été accusée, jugée et condamnée, elle effectue sa peine. Tous les recours ont été épuisés dans le cadre de la justice mexicaine. Et ce que sollicite le ministère de la Justice français, c'est que la Convention de Strasbourg de 1983 puisse, pour la personne en question, donc effectuer sa peine sur le territoire français. Mais vous diriez que c'est un processus judiciaire ou un processus diplomatique qui s'engage? C'est entre les deux, parce que la justice a déjà été rendue. Il faut savoir que le droit pénal international est intervenu que récemment, depuis 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, où la première ébauche de droit international pénal, c'était le tribunal de Nuremberg, où les personnes qui ont commis des actes de crimes contre l'humanité avaient été jugées. Et en fin de compte, à ce jour, il y a une ébauche de droit pénal international. Donc, ce que ne veut pas la justice mexicaine, c'est que Florence Cassé ne purge pas la totalité de sa peine. Et l'on sait très bien que par rapport à la Convention de Strasbourg de 1983, si Florence Cassé était rapatriée en France, eh bien, le ministère de la Justice et également le juge d'application des peines pourraient réduire, voire suspendre la peine, oui, alors que l'État mexicain est un État souverain qui a déjà rendu sa justice. Parce que si, enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, mais 60 ans de prison en France, ça n'existe pas. Il y a des peines de 25-30 ans, sinon au-delà on va avec de la perpétuité, parfois avec de la sûreté, mais on n'a jamais entendu parler de peines de 60 ans de prison. J'imagine que les Mexicains, ils sont en train de se dire, oui mais nous si on vous la transfère, elle ne fera pas la peine dont nous avons jugé qu'elle la mérite. Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est une des difficultés du droit international. En France, le cumul des peines est interdit. Il y a une confusion des peines. On ne peut pas être condamné, comme dans le cas de Bernard Madoff, à 900 ans de prison. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, comme au Mexique, on va cumuler les infractions. Là, elle avait été accusée et condamnée pour 4 enlèvements. On multiplie 4 enlèvements par 20 ans, plus une autre infraction, et on arrivait à la première peine de 96 ans, qui a été réduite à 60 ans. En France, c'est complètement impossible, puisqu'il y a une confusion des peines. Si demain, il y a un cambriolage, un viol et un meurtre, on va prendre la peine la plus importante et on ne va pas cumuler l'ensemble de ces peines. Donc, c'est une différence du droit pénal en droit français et en droit mexicain qui fait que l'État mexicain refuse le rapatriement de Florence Cassé parce qu'il n'y a pas le même système judiciaire, il n'y a pas les mêmes règles de code de procédure pénale et il n'y a pas non plus les mêmes sanctions. En France, on risque au maximum, j'allais dire, entre guillemets, la perpétuité, alors que dans le cadre des pays anglo-saxons, on peut aller à des peines qui, pour nous, nous paraissent complètement incongrues, de 900 ans de prison à 120 ans. Parmi tous les transfèrements qui sont demandés dans une année d'un pays à l'autre, est-ce qu'on arrive à déterminer quel est le pourcentage de transfèrements qui deviennent réalité? Non. J'ai eu l'occasion d'aller plaider aux États-Unis pour des personnes qui avaient été arrêtées, qui étaient de nationalité française ou étrangère, comme au Maghreb, au Maroc, il n'y a pas très longtemps. Il faut savoir que le consulat et même la diplomatie française, dans ce type d'affaires, n'interviennent qu'avec prudence, parce qu'elles ne veulent pas s'immiscer dans les affaires d'un État souverain qui a rendu la justice. Aujourd'hui, c'est ce que la France fait. Absolument, parce que c'est devenu avec une tournure beaucoup plus politique que sur le plan juridique. Sur le plan juridique, la justice a déjà été tranchée et, en fin de compte, Florence Cassé, tous les recours ont été épuisés. Elle devrait purger 60 ans de prison dans l'État mexicain. Donc, à ce jour, maintenant, on s'est emparé de ce problème pour en faire un problème politique et non plus un problème véritablement de justice. Sur la justice, il y a eu des erreurs, des violations des droits de la défense, il faut le répéter. Il y a eu un simulacre concernant son arrestation qui a été effectué en 2005 et il y a eu également des violations concernant la constitution même de mexicaine, puisqu'elle aurait dû être présentée devant un magistrat 2 heures après son arrestation. Or, on le sait très bien, il y a eu une reconstitution, un simulacre concernant son arrestation. Donc, on pouvait penser qu'un État de droit comme l'État du Mexique pouvait
lui-même corriger ses propres erreurs judiciaires. Mais il faut garder prudence parce que même en France, on a du mal à reconnaître les propres erreurs judiciaires. Donc on demande à un État étranger de faire ce que l'on n'arrive pas à faire en France. Juste une dernière question rapide, dans le cadre d'une demande de transfèrement, qui au final dit oui ou non? Est-ce que c'est le président mexicain ou est-ce que c'est la justice mexicaine? C'est la justice. Il y avait des commissions de juristes qui ont expertisé cette affaire et qui ne sont pas tombés d'accord entre la France et le Mexique parce qu'il y a une peur de l'État mexicain. C'est tout simplement que la peine de 60 ans soit réduite à néant dès lors qu'elle serait rapatriée en France. Merci beaucoup Stéphane Drey d'être passé par le plateau du Point sur l'info. Je rappelle que vous êtes spécialiste, avocat et spécialiste de droit international.